C'est joli, mais il manque quelque chose. Je sais! De la bonne musique! Et maintenant, moteur. Et action! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle critique de film sur Toy Story 3. Après avoir fait la critique de film sur Toy Story 1 et sur Toy Story 2, on va s'attaquer au troisième film de la franchise. Mais avant toute chose, voici un résumé du film en lui-même. Des années se sont écoulées. Andy a grandi et il est sur le point d'entrer à l'université. Du coup, les jouets d'Andy sont laissés à l'abandon. Ces derniers pensent que c'est fini pour eux. Du coup, ils décident d'aller à Sunnyside, une garderie pour enfants. Ce qui n'est d'ailleurs pas du tout du goût de Woody, qui pense que Andy a encore besoin d'eux. L'idée des jouets de rester à Sunnyside va s'avérer être une mauvaise idée, puisque les lieux sont gardés par Lotso, un ours à la fraise qui peut sembler gentil au premier abord, mais en réalité c'est un véritable monstre qui n'a pas du tout de cœur. Alors Woody, qui atterrit chez un nouvel enfant du nom de Bonnie, va devoir de nouveau se rendre à Sunnyside et récupérer tous ses amis pour qu'il puisse de nouveau aller chez Andy avant qu'il ne soit trop tard et qu'il entre à l'université. Pour beaucoup, ce troisième film Toy Story est encore à l'heure actuelle élu comme étant le meilleur de la franchise. Et ça sur plusieurs points. Déjà par rapport à son histoire, à son lot de nouveaux personnages, et également à la conclusion que ce film a justement à la fin du film. Mais ça, j'en parlerai plus en détail vers la fin de la vidéo. Tout d'abord, je dois vous avouer que j'ai beaucoup apprécié le début du film où on nous fait croire qu'il y a une histoire avec Woody qui doit arrêter Monsieur et Madame Patate qui sont des bandits avec les trois aliens en compagnie de Jessie et de Buzz. Woody va devoir arrêter justement les bandits et tout, avec justement comme méchant Zigzag et même Bayonne en tant que l'affreux docteur Côte de Fort et tout. Vraiment, c'est une séquence que j'ai trouvée juste incroyable. Et après, on nous fait bien comprendre qu'en fait, c'est juste Andy qui joue avec ses jouets, bien évidemment. Et là, on a toute une série de montages comme quoi Andy, il va grandir au fur et à mesure avec Andy qui est en train de jouer avec ses jouets et que la caméra, elle est en train de filmer et tout. Et là, fond noir, on nous fait comprendre que des années se sont écoulées et là, on comprend très vite que Andy a grandi et qu'il va entrer à l'université. Et même, il y a un moment donné où les soldats verts, justement, qu'on a vus depuis le premier film, eh bien, ils vont partir une bonne fois pour toutes et ils vont rejoindre Sunnyside à la fin du film. Mais bon, ça, je pense que vous allez le voir directement une fois que le film sera terminé pendant les crédits et du coup. Mais voilà, les soldats verts font leurs adieux. Les jouets pensent qu'ils vont être jetés à la poubelle. Woody essaye tant bien que mal de rassurer les jouets et tout. Sauf qu'à un moment donné, Andy doit ranger justement ses jouets et toute sa chambre aussi. Et il prend la décision de mettre ses jouets dans un sac poubelle. Ce qui laisse sous-entendre qu'il va s'en débarrasser et il va les jeter à la poubelle. En fait, non. Il voulait tout simplement les mettre dans le grenier. Mais la mère d'Andy est passée dans les parages et évidemment qu'elle a jeté le sac poubelle en question vers les poubelles dehors, vers leur maison. Et les jouets sont en mode « Ah, je savais que Andy était ignoble, il nous a jetés à la poubelle, ah non !» C'est ce qui va les amener à avoir une idée. Aller à la garderie de Sunnyside. Ce qui n'est pas du tout du goût de Woody, parce que lui, il pense que Andy a encore besoin de ses jouets et tout, donc il essaye tant bien que mal de convaincre les jouets qui refusent et tout. Et à un moment donné, Woody va justement arriver chez une nouvelle enfant, à savoir Bonnie. Et il va très vite comprendre avec l'un de ses jouets de Bonnie que en fait Sunnyside c'est vraiment un endroit mais vraiment sombre, dû au fait que l'endroit est gardé par un jouet mais juste terrifiant qui n'a pas du tout de cœur, qui fait semblant d'être gentil à première vue mais qu'en réalité c'est un véritable monstre. Je veux parler bien évidemment de Lotso. Alors Woody va prendre la décision d'aller sauver les autres jouets qui se sont fait torturer par les petits-enfants et également par les règles tellement abusives de Lotso. C'est là qu'il concocte un plan avec tous les autres et c'est à ce moment-là que s'ensuit une course mais vraiment impressionnante d'un plan génial comme quoi il faut s'échapper de Sunnyside pour pouvoir aller de nouveau retrouver Andy avant qu'il ne soit trop tard et qu'il entre à l'université.
Non, vraiment, ce scénario, il tue. Il est juste exceptionnel. C'est vraiment une conclusion parfaite à la franchise Toy Story. On va pas se mentir. Et son lot de personnages, parlons-en. Déjà par rapport au personnage de Lotso, qui est juste incroyable. Un méchant sans cœur, qui est juste impressionnant et tellement machiavélique. On va pas se mentir. On nous fait comprendre comme quoi, au tout début, bah, il est gentil et tout, ce qui est normal, hein, puisqu'il avait un enfant avant qui s'appelait Daisy. Mais quand il apprend que cette dernière l'a remplacé par un autre Lotso, c'est à partir de ce moment-là qu'il va sombrer dans la folie mais totale. Et que ce dernier va prendre le contrôle de Sunnyside en imposant ses règles qui sont juste abusives, tout en rappelant que c'est lui le chef de Sunnyside, en régnant avec terreur. Et puis j'aime beaucoup les nouveaux personnages aussi qu'on a à part Lotso, à savoir Ken et Barbie bien sûr, qui ont une romance assez mignonne, pas aussi mignonne que celle de Jessie et Buzz, qui eux aussi ont le droit à quelques blagounettes sur une potentielle romance qu'ils vont avoir les deux à un moment donné. Mais bon, Ken et Barbie, je les ai assez bien appréciés, ça va. Et les autres personnages aussi également, avec justement le jouet qui change d'expression là, orange, la pieuvre violette, l'espèce d'insecte là, le robot et Big Baby, un personnage que j'ai beaucoup apprécié franchement, il est assez mignon je dois vous l'avouer, même s'il a un œil qui part un peu en sucette, c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié aussi. Le personnage du téléphone un petit peu rétro aussi également, qui dira certainement quelque chose à beaucoup de gens, hein, aux plus anciens. Et c'est un personnage qui va aider Woody justement à avertir Woody des dangers que abrite Sunnyside, des gardes de Lotso qui sont un petit peu partout, du singe complètement machiavélique qui voit tout à travers les caméras de surveillance. D'ailleurs ça c'est aussi un personnage que j'ai assez apprécié, il m'a beaucoup fait rigoler je dois vous avouer. Les jouets de Bonnie aussi sont assez marrants, je dois vous avouer, avec Bouton d'Or, Trixie, Monsieur Labrosse, les espèces de petits pois qu'on voit à un moment donné. Il y a même Totoro. Dolly est un personnage vraiment bien aussi, tout comme Rictus, le fameux clown qui était autrefois l'ami de Lotso, mais qui suite justement à l'histoire par rapport à Daisy, que Lotso a été remplacé, ben ce sera plus du tout son ami, et que du coup Bonnie l'a trouvé à Sunnyside. On revoit même Sid, le méchant du premier Toy Story, à un moment donné. C'est bel et bien l'éboueur qu'on voit à un moment donné, qui va justement verser les poubelles dans le camion poubelle et tout, que Woody va croire qu'en fait, ben, il y a tous ses amis dedans qui vont être broyés et tout. C'est bel et bien Sid qu'on voit à un moment donné, là, l'éboueur. Et vraiment, le film a vraiment un lot de personnages, mais juste incroyable. Un lot de nouveaux personnages juste impressionnants. Il y en a même quelques-uns qui font référence à de précédents films Pixar. Mais s'il y a des moments dans le film que je retiens en particulier, c'est la romance entre Jessie et Buzz. Via quelques blagues, via quelques moments mignons, via même quelques moments assez rigolos. Vraiment, c'est une romance qui m'a beaucoup plu personnellement. Surtout quand Buzz, il est en mode espagnol et tout, et que vers la fin du film, Jessie et Buzz, ils vont avoir leur espèce de petite danse romantique avec une reprise de la chanson Je suis ton ami, mais en version espagnole. C'est vraiment un moment qui m'a beaucoup plu, et vous pouvez le voir de toute façon vers la fin du film pendant les crédits. Mais sinon, à part ça, cette romance entre Jessie et Buzz, eh bien, ce sont des moments que j'ai beaucoup appréciés. Et c'est ce qui m'a fait beaucoup apprécier ce troisième film Toy Story, en toute honnêteté. Parce que comme je l'expliquais dans ma critique de film sur Toy Story 2, on nous laissait sous-entendre comme quoi Jessie et Buzz, ben, ils allaient être in love et tout. Et ça se confirme avec Toy Story 3, avec cette romance que je trouve mignonne. Mais surtout, parlons de la fin du film. Ce moment où on nous fait comprendre que Woody, et il va aller à l'université avec Andy, que tous les autres jouets vont devoir aller dans le grenier justement de la maison de Andy avec sa mère et puis Molly. On nous fait croire ça au premier abord, sauf que non. En fait, Woody, il va décider à la dernière minute de mettre une petite feuille de rappel justement sur le carton dans lequel sont ses amis, comme quoi il faut les donner à Bonnie et tout, et Andy va justement les emmener chez Bonnie et tout. On nous fait croire que Woody est dans le carton avec cette espèce de plan où il y a le carton justement où on voit Andy vers la maison de Bonnie. Et en fait, on nous fait croire plus tard que non seulement Jessie, Pile-Poil, Monsieur, Madame Patate, Rex, tous les autres vont être donnés justement à Bonnie avec Buzz, etc.
Et là, plus tard, on comprend que Bonnie a trouvé Woody. Et Andy, il est en mode ah, Woody, ça a été mon meilleur ami depuis des années et tout, il est courageux, etc. Et Andy après dit à Bonnie, est-ce que tu te sens capable de l'avoir et tout, de le protéger à ma place, machin. Et Bonnie lui répond oui et tout, et c'est là que Andy donne Woody à Bonnie. Et juste avant de partir, Andy et Bonnie jouent un petit peu ensemble avec tous leurs jouets, etc. À un moment donné, Andy part, Bonnie fait en sorte que Woody salue Andy et tout, et puis Andy part en disant « Merci les gars ». Et à partir de ce moment-là, on nous fait bien comprendre que Andy, c'est terminé. Maintenant, Woody, Buzz, Jessie et tous les autres, ils sont avec les jouets de Bonnie. Il est temps de passer la relève à Bonnie, qui est la nouvelle propriétaire des jouets de Andy, en plus des siens qu'elle possède déjà. Non, vraiment, je trouve que c'est une scène, mais juste tellement émouvante. Elle conclut parfaitement cette franchise tellement appréciée de Pixar. Encore, il y a des personnes à l'heure actuelle qui reprochent beaucoup qu'il y ait eu un Toy Story 4 parce que beaucoup sont toujours en mode « Oui, mais Toy Story 3 était une conclusion parfaite, pourquoi ils en ont fait un nouveau et tout, ça ne sert à rien, surtout que le quatrième il était nul, machin. » Mais personnellement, pour moi, j'ai beaucoup apprécié Toy Story 4, en tout cas. Et oui, je trouve que Toy Story 3 est une conclusion parfaite, certes, mais personnellement, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié Toy Story 4, franchement. En tout cas, pour en revenir à Toy Story 3, pour conclure, ce film est juste incroyable. Il a un lot de nouveaux personnages qui sont juste sublimes, exceptionnels, une histoire mais juste magnifique, et surtout, une conclusion juste géniale, incroyable, parfaite, tout ce que vous voulez. En tout cas, voilà, c'était la critique de film sur Toy Story 3. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais c'est le cas, mettez un petit like, un petit commentaire et surtout n'hésitez pas aussi à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et pensez bien à activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortiront à l'avenir sur la chaîne Lego Animation Kids Studios. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner également à la chaîne de JL7 Gaming, de HL5 Gaming et de Snow the Dog. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. À la prochaine, au revoir.